Là, je viens juste pour 2 heures, puisque c'est les 2 dernières heures. Donc là, il y a des scènes, et il y a des scènes à reprendre, dont la dernière, où j'ai une proposition à faire, la dernière scène, où il y en a qui, vous vous rappelez? Alors ça, je veux le reprendre, parce que c'est mou. Bon, on refait un filage depuis le début. Hein, faut y aller. Donc on commence par ça, d'accord? Allez, on y va. Remets la musique. En fait, on a échangé des lettres avec un adulte pour parler d'un souvenir de notre adolescence ou de notre enfance qui nous avait beaucoup marqué. Et une correspondance s'est faite plusieurs fois dans l'année. C'était assez personnel en fait, c'était vraiment une correspondance entre nous et l'adulte. Au début, c'était raconter un souvenir d'enfance et après, il y avait un adulte qui nous répondait et après, on pouvait répondre à cet adulte. Enfin, faisait comme vous voulez, mais au début, c'était juste parler d'un souvenir d'adolescence à un adulte. C'était vers la classe de 4e. J'étais alors amoureux d'une fille qui était alors ma meilleure amie. J'avais donc décidé de le lui annoncer, mais comme je l'avais imaginé, elle ne m'aimait point. Mais nous sommes quand même restés amis. Et étant un enfant qui n'avait guère beaucoup d'amis, je fis une grosse déprime, allant des fois jusqu'à quitter la classe. Regarde-nous un peu. Je pense aujourd'hui que tout cela était bien stupide et espère donc ne plus jamais agir ainsi. Voilà. Regarde-nous. Sinon toi, cher frère, comment penses-tu que tu aurais réagi si tu t'étais retrouvé dans la même situation que moi? Si oui, voudrais-tu m'en parler? Au revoir. J'espère que tu auras l'amabilité de me répondre. Ils renvoyaient généralement un souvenir en rapport avec ce qu'on avait dit et ils parlaient un peu de leur vie personnelle et tout ça. C'était intéressant ou c'était... Oui. Oui, parce qu'ils nous donnaient des conseils aussi par rapport à ce qu'ils ont vécu et du coup, nous, ça peut nous aider quand on sera grand. Après moi, avec le correspondant que j'ai eu, il n'y a pas eu que 2 échanges, enfin, il y a eu plusieurs échanges de lettres qui ont été faits. Et du coup, je lui ai raconté au départ donc un souvenir. Lui, il m'a répondu à cette lettre en me posant des questions, en me racontant des choses sur lui aussi. Du coup, moi, j'ai répondu à ces questions, j'en ai posé d'autres, et voilà. Vous vous êtes rencontrés à la fin? Non. Non, on les C'est connaît resté pas. anonyme. Moi, je trouve que c'est frustrant un peu. Mmh. Enfin, moi, j'aurais bien aimé, je pense, rencontrer la personne avec qui j'ai échangé. Chère correspondante, je t'écris à l'heure bleue où les arbres sont d'encre dans ma petite chambre d'hirondelle nichée sous le toit d'ardoise de mon refuge. Nous sommes des inconnus l'une pour l'autre. Je ne connais de toi que ce que tu as bien voulu partager dans ta lettre, et tu ignores tout de moi. Pourtant, je t'ai choisi parmi d'autres. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, dit le poète Paul Éluard. C'est ton enveloppe qui m'a attirée pour ton post-scriptum, il y a un slam de moi. Ton désir de poser des mots sur ton vécu, tes émotions, a fait écho au mien qui est resté vivace depuis mon adolescence. Merci pour le cadeau de ton poème et pour la force de vie qu'il fait rayonner. En réponse à ta question, je n'ai pas pris de vitre dans le bras, mais d'autres blessures de toutes sortes sont venues entraver le cours de mon long voyage. Il a fallu franchir les obstacles, aidés par des mains plus robustes, et s'accrocher à l'espoir de retrouver la force de continuer le chemin. Et toi, quelle lettre écrirais-tu à l'adulte que tu vas devenir? Si mes potes étaient en face de moi, je leur dirais que, tout d'abord, ça sert à rien de faire semblant. Fais ce que t'as à faire tant qu'il est encore temps. Dis-toi que t'as pas 10 ans et que les blagues de merde, c'est pas marrant. Si mon pire ennemi était en face de moi, je lui dirais que la vie c'est un cycle, tu retombes sur les mêmes mots. T'es perdu? Qu'est-ce que tu fais là, salaud? Ça sert à rien de prendre ton stylo si c'est pour faire écrire que tes gros mots. Vas-y, fais le con en moto. Joue aux jeux vidéo, de toute façon, tu vas jamais sortir ton caniveau. Tu crois vraiment que t'as le niveau? Tu crois vraiment avoir la carrière de Bruce Graneck, cet australopithèque, dis-toi que tu vas jamais avoir son chèque. Et que toi, tu vas rester un échec. Si j'étais en face de moi, je me dirais que commence à te munir de tes munitions, à bâtir tes fondations. Mais attention, n'aie pas de trop grosses ambitions à viser le Dom Pérignon, car d'un coup, tu vas tomber de haut, et ce sera trop con. On va pas te souhaiter bravo. Alors maintenant, ce que tu feras, c'est que tu peindras sur une fresque engrattée, c'est que tu sais ce que tu veux, c'est quelque chose de presque élémentaire, que tout soit merveilleux et que tu prennes ton envol comme une montgolfière, pour tous les rendre fiers. Enrichissant. C'est dur, c'est Oui. C'est violent, pas facile parce que c'est- on veut mettre nos sentiments sur un papier, sauf qu'on sait pas comment le dire. Du coup, oui, c'est intéressant parce que du coup, ça. Ouais, parce que c'est pas seulement l'écrire. Oui, ça permet de te remettre en question. C'est le dire. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé, c'était ça le plus dur, parce que
écrire encore, j'ai trouvé l'exercice enrichissant, oui, mais plus simple à faire que de le dire devant les autres. J'ai pas trouvé ça facile, moi. Toi, t'as trouvé ça facile? Ouais, parce que j'avais pas fait un personnel. Du coup, c'était plus facile de le dire. Ah, t'as triché en fait un peu. Complètement. Être ado, c'est pas toujours facile. Je vis des moments de joie, bien sûr, mais il y a aussi des moments de peine. Qu'est-ce que je ressens? Dur à dire. Il casse le monde en petits morceaux, je brise le mien à petit feu. Je ne sais plus si c'est des rires ou des sanglots, tout se mélange et se perd peu à peu. Combien de temps, je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais plus. Longtemps que je dis ça va, comment dire que ça va plus. C'est pas si grave, c'est pas la mort, y en a leur vie est vraiment gore. Ma vie à moi, c'est pas l'enfer, c'est vrai parfois, il manque un père. Quand t'as 14 ans, c'est pas marrant, aller au lycée, les yeux gonflés, quand tes soirées se résument à chialer. Comme dit maman, t'es forte, comme dit maman, c'est qu'un passage. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est jusqu'à quand qu'on est ado. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est quand que mes problèmes me tournent le dos. Depuis tout à l'heure, je dis trop de choses, vous avez sûrement oublié. Depuis tout à l'heure, je dis plein de choses, s'il vous plaît, faites comme si de rien n'était. Certains peut-être vont se reconnaître, c'est pour vous que ce bout de papier veut être, que ce truc n'est pas à la poubelle pour un jour voir le bout du tunnel. Ce sont juste les mots d'une gamine de 14 ans qui, dans un petit bout de temps, regrettera sûrement ce bout de papier écrasant. Oui, des étapes et puis des travaux très différents, des productions très différentes où on leur a quand même demandé de parler d'eux, d'écrire sur eux et ça a généré des émotions. Pour certains, c'était quand même difficile. Et notamment tout ce qui était passage à l'oralité, mise en voix, parce que entre écrire sur soi mais le mettre dans une boîte à destination d'un inconnu et le dire devant toute la classe ou en se projetant sur une scène comme au Nouveau Festival, ça c'était très compliqué pour eux. Et puis un jour tu souriras et tu me remercieras. Tu chanteras, je danserai, tu crieras et je m'endormirai. Je suis toi et tu es moi. Je suis utile et je suis bénéfique, une chose essentielle, une chose solide. Alors les voir jouer, c'était incroyable. Ils étaient super beaux sur scène avec la lumière, on les entendait bien grâce au micro d'ambiance. Ouais, le début, c'était pas évident parce que parler de soi, le mettre en mots, il y a quand même tout un travail, il y a une super évolution parce que au début déjà l'écrire, après essayer de l'oraliser un petit peu, de le faire en slam, il y a eu des moments où ils ont pleuré quand même au début quand ils passaient, où ils ont pris sur eux et de voir cette transformation à la fin où on voit que ils déclament leur slam mais debout vraiment, c'était génial. Enfin, vous trouvez que c'était intéressant de travailler là-dessus? Parce que vous êtes dans l'adolescence et on vous demande de parler de l'adolescence. Vous trouvez ça curieux comme question au départ? Oui, parce qu'on est en train de le vivre, du coup, c'est dur de répondre à des questions sur des choses qu'on est en train de découvrir. Je sais pas comment expliquer. C'est pas la période la plus heureuse, mais t'as quand même de beaux moments. Il faut profiter parce qu'après on est adulte et on pourra plus faire ce qu'on fait là maintenant. Nos vies à nous, c'est d'être à fond partout, de profiter de l'instant et de croire en nous-mêmes. Et nos boulots, c'est de rêver. Penser, oui, d'accord, mais rêver surtout. Rêver d'abord. Rêver, mon pote, c'est pour ça qu'on est là. Et rigoler comme des couillons, sans raison. Pour le simple bien que ça fait d'éclater dans la joie d'être. Sans penser à rien d'autre qu'à l'instant. Et pendant qu'on rigole, au moins, on n'arrose pas seul dans son coin l'épouse de son chagrin. Nos vies à nous, c'est se balader partout dans le vrai temps. Celui de l'insouciance et des toutes premières fois. Tous les jours, ça s'invente. Toutes les nuits, ça s'imagine. C'est comme ça, mon pote, on n'y peut rien. On est comme enchantés. On a de l'or dans les mains. On est des reines, on est des rois, tous nos gestes ont la grâce et c'est pour ça qu'on est les seuls à pouvoir rentrer à pouvoir se balader dans les jardins du paradis. Après, moi j'adore mon adolescence, mais après j'ai l'impression des fois, par exemple mes parents, des fois j'ai l'impression qu'ils exagèrent pour certaines choses. J'ai l'impression qu'ils prennent en compte des choses qui sont pas si importantes que ça. Moi ça me paraît pas important. J'ai pas d'exemple à donner là, mais je sais pas. Chère correspondante, je suis ravie de vous parler aujourd'hui. J'ai décidé de vous narrer l'événement qui a causé ma vocation d'écrivaine. Bonjour, je suis Lina et j'ai 15 ans. Introspection, 10 janvier 2023. Je ne vous connais pas, mais je vais vous raconter un souvenir d'adolescence. Quelques conseils pour mon mois du passé. 3 janvier 2023. Chers lecteurs, lectrices, quand j'étais en CE2, mon père a contracté un cancer du foie. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Je voulais partager ça avec vous et ça m'a fait du bien de l'écrire. J'espère de tout cœur que nous nous entendons bien à travers cette correspondance.
J'ose également espérer que vous n'êtes ni raciste, ni misogyne, ni homophobe, et j'en passe. Autrement dit, j'espère que vous êtes un être humain digne de ce nom. Quand on m'a demandé de piocher une lettre, je crois que c'est la couleur rose-violette de tes dessins sur l'enveloppe qui m'a attirée. J'ai tiré au hasard une lettre et dès les premières lignes, j'ai eu l'impression de te connaître. Bonjour, j'aurais aimé avoir ton prénom. Moi, c'est Panchika, et je suis médecin, hépato-gastro-entérologue, et médecin de soins palliatifs de surcroît. Comment croire au hasard dans les circonstances? Je me sens tout intimidée d'être dépositaire de ce souvenir que tu confies aux lignes de cette lettre. Comme toi, me semble-t-il, j'essaie de donner du sens aux mots liberté, égalité, fraternité écrits au fronton de nos écoles. As-tu une idée de ce que tu pourras mettre en œuvre pour devenir une humaine digne de ce nom? Quel adulte espères-tu devenir? Et toi, quelle lettre écrirais-tu à l'adulte que tu vas devenir? Te souhaitant des jours heureux et moins de fractures au rugby. Reste fidèle à tes émotions, respecte tes pudeurs à ne pas t'épancher. La vie, elle est pleine de surprises. Et toi, vers quel avenir transformes-tu ta colère en énergie constructive? À bientôt, j'espère. Reste fidèle à tes émotions. Respecte ta pudeur à ne pas s'empêcher. La vie est munie de surprises. Elle est belle même si des embûches l'obstruent à certains carrefours. Avoir confiance, oser, sourire aux autres, être tolérant, bien à toi et merci de ta confiance, peut-être une prochaine fois. Tu m'étonnes, c'est nous qui avions les clés. Ah bon? Et elles sont où les clés? Bah, où tu veux qu'elles soient? À l'intérieur. On est plus fort que la mort. Et les adultes le savent bien. C'est pour ça qu'on les fascine. On a les clés, mon pote. Toi et moi, à l'intérieur, bien cachés. Et le paradis, comme l'or du monde, on y rentre et on y sort comme ça nous chante. On n'est pas limité. On peut aller partout. On peut aller demain? Pourquoi s'arrêter là? Tant qu'on rêve. On n'est pas limité. Elle le sait bien, la mort. Elle a beau faire la dure, elle sait très bien qu'elle ne peut pas lutter contre la vie enchantée. On va pas mourir alors? On va pas mourir puisqu'on va devenir. Très bien. À fond! Juste devant là. 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 Et ouais, il parle. Voilà, devant. Et alors, il faudrait que la musique s'arrête pas comme ça. Il faudrait qu'elle baisse petit à petit. Quand elle commence à baisser, vous faites comme ça. Et vous continuez à danser. Remets la musique.